Hello à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui dans mon setup de New York, comme vous pouvez voir derrière moi, plus pour très longtemps. Désolée pour tous ces changements de décor que je vous fais subir semaine après semaine. Et assez paradoxalement, on ne va pas parler d'une américaine aujourd'hui, mais bien d'une anglaise. Et comme vous avez vu dans le titre, on va parler aujourd'hui de Victoria Beckham et de l'édit qu'elle a fait avec Mango. J'ai vu pas mal de stories passer sur Instagram avant le lancement de cette édit, et ça a vraiment titillé ma curiosité, donc j'ai été voir sur le site de Mango. Et avant que les vêtements soient disponibles, on avait une visibilité que sur quelques articles seulement, que je trouvais assez sympa. Donc je me suis mis dans la newsletter pour savoir vraiment exactement à quel moment ça sortirait, et c'est sorti mardi dernier. Donc j'étais prête sur mon ordinateur comme ça à aller voir tous les articles et à passer une commande de mes articles préférés de cette collection. Alors j'ai recensé en tout 54 articles donc de la collection Victoria Beckham avec Mango. Il y a un peu de tout, il y a des sacs, des chaussures, pas mal de blazers, un trench il me semble, énormément de chemises, ça c'est ce qui revient le plus souvent. C'est des pantalons et des robes. Donc vraiment, elle a essayé de couvrir tout le spectre pour qu'il y en ait un petit peu pour tous les goûts. Avant que la collection soit disponible, je redoutais un petit peu le moment où elle serait publique et que tout le monde se jette dessus et que les articles soient out of stock. Ça ne s'est pas passé, la plupart des articles sont encore disponibles. Certaines tailles viennent à manquer, mais on en parlera tout à l'heure. Pour ma part, j'ai acheté 3 articles de la collection parce que en fait, ça avait touché la fin de mon budget. Donc on se retrouve ici avec 3 articles, mais je pense que c'est pas mal pour aller voir un petit peu ce que ça vaut. Et il y aura aussi un article supplémentaire qui, lui, n'est pas de la collection Victoria Beckham. C'est une pièce que j'avais envie d'acheter depuis pas mal de temps et j'en ai profité avec la commande Mango pour l'acheter, comme ça faisait moins de livraison. Écoutez, je ne vais pas m'attarder plus que ça pour l'introduction, on va passer aux articles, mais juste avant, comme d'habitude, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, ça se passe ici en dessous. Laissez-moi des commentaires tout au long de cette vidéo pour un petit peu discuter chaque article et votre impression de cette collection. Et bien sûr, dites-moi votre avis si vous avez déjà chopé un de ces articles et dites-moi ce que vous en pensez. Alors pour le premier article, je pense que malgré moi, j'ai choisi l'article phare de la collection. En fait, il est déjà out of stock, donc je vous le montre et j'espère qu'ils vont le renouveler étant donné le succès que ça a été. Il s'agit d'une chemise comme ça transparente, vous voyez absolument tout à travers et c'est vraiment l'idée. En fait, c'est une chemise qui est faite en soie, à part pour ce qui est des appliques. Donc ici, le blanc de ce côté-ci, le blanc ici du col ainsi que le blanc à l'arrière sont en 100% coton, mais le noir au-dessus est bien en soie. Et ici, une pièce de tissu, comme je disais, en coton, qu'on voit à l'arrière, comme ceci, également en blanc, vers l'arrière. Donc c'est une pièce qui est vraiment très mode et quand je l'ai vue, je me suis dit génial, si Mango l'avait faite au-delà de la collection Victoria Beckham, je l'aurais prise également. Donc je suis très contente d'avoir eu l'opportunité de l'acheter parce que là pour le coup, elle a été out of stock, j'imagine, assez rapidement. C'est même pas 2 semaines quand je poste ma vidéo que la collection est sortie et elle est déjà out of stock. Maintenant quand j'ai essayé, ma première impression ça a été qu'elle était absolument parfaite. Je l'ai prise en taille S et c'est la taille habituelle que je prends pour les dessus. Au niveau des épaules, les coutures tombent parfaitement bien, la longueur des manches également. De toute façon ici les manches sont censées être retournées donc ça se porte comme ça et ça tombait parfaitement bien sur le bras. On a 2 petits boutons qui franchement se voient pas énormément une fois que vous retroussez les manches. Ils ont une couleur plutôt brune. Comme pour toute pièce transparente, arrive la question de comment est-ce qu'on fait avec les sous-vêtements. Et ici, comme je voyage beaucoup, je prends en général des sous-vêtements de couleur chair, comme ça va avec tous les habits que je prends avec moi, mais aussi que j'achète sur place. Et ici, donc j'ai mis un soutien-gorge de couleur chair en dessous, qui je trouve se voit quand même. Du coup, je me demande si ça n'irait pas mieux avec un soutien-gorge peut-être en dentelle noire. Comme ça, tant qu'à faire transparent, autant qu'on montre les sous-vêtements en dessous qui soient pas du tout vulgaires, mais qui mettent au contraire en valeur vos atouts, quoi. Je pense qu'en fait, avec un soutien-gorge noir en dentelle, ce serait beaucoup plus audacieux, ce serait vraiment assumer la pièce complètement. J'ai pas ce genre de sous-vêtements avec moi en ce moment à l'étranger, mais même en Angleterre, je pense que je ne suis pas une personnalité assez audacieuse que pour le faire, même si je pense que ce serait vraiment la manière de styliser cette chemise. Après, sur le site, on ne voit absolument rien. On voit pas s'il y a un soutien couleur chair, on ne voit absolument pas la poitrine non plus de la mannequin en dessous. Je vous fais défiler des photos parce que je suis restée un peu perplexe. Je suis là, ok, c'est bien que tu fasses une chemise transparente, mais est-ce que tu peux nous dire comment la porter exactement, parce que c'est pas donné à tout le monde de savoir comment la porter. C'est quand même une pièce assez pointue, je trouve. Les boutons à l'avant tirent également un peu sur le brin comme pour ceux des manches, mais sont également un peu nacrés, je pense que vous pouvez voir assez bien. Ce qui est pas mal, c'est que de toute façon, les boutons sont cachés grâce en fait à ici un bout de tissu supplémentaire qui va venir cacher en fait les boutons à l'intérieur. Donc pour tous ceux qui seront fermés, on ne les verra pas. La chemise est plutôt longue et franchement, ça se peut se porter soit dans le pantalon, soit en extérieur. Pourquoi pas, ça peut être joli dans les deux cas. Pour ce qui est de son prix, cette chemise, elle est vraiment pas donnée. Bon, après, c'est de la soie, mais elle m'a coûté l'équivalent en dollars de 150 €. Donc je vous cache pas que ça fait un peu mal pour une chemise transparente où il y a très peu de tissu. Mais voilà, d'un côté, on a la qualité qui est de la soie et de l'autre côté, évidemment, qu'on paye le fait que ce soit Victoria Beckham qui ait designé cet article. Ça ne fait aucun doute parce que ça dépasse largement les prix que Mango nous offre habituellement. Pour la deuxième pièce, j'ai vraiment adoré sur le site et puis en y réfléchissant par rapport à moi, je me suis dit ça passe ou ça casse, donc attends d'essayer et puis tu te feras son avis. Et il s'agit donc d'encore une chemise et qui est celle-ci. Donc elle est lignée
très légèrement comme vous pouvez voir avec des lignes qui sont on va dire gris foncé, un peu pointillées. Au contraire de la chemise précédente, ici on va avoir des épaules qui sont tombantes et non pas bien droites comme sur la chemise donc noire transparente. On va avoir également un col chemise, des boutons blancs. Au niveau des lignes des manches, elles sont donc perpendiculaires par rapport aux lignes du reste de la chemise. Pareil pour ce qui est de l'arrière ici. Et c'est du 100% coton. Donc au niveau des matières, elle est vraiment restée sur des matières bien pures, sans polyester, sans rien. Après pour le prix qu'on paye, encore heureux. Là comme ça, je vous donne des critères d'une chemise tout à fait classique, mais il y a quelques spécificités et j'y viens. À commencer par ici ce cordon, comme vous pouvez voir. Donc c'est un cordon de chaque côté, il n'est pas relié au milieu et ressort d'un côté par ici et de l'autre côté par là, de manière tout à fait symétrique. Et la deuxième spécificité se trouve à l'arrière, parce qu'en fait ici c'est ouvert. Quand je l'ai enfilé la première fois, j'ai un peu galéré à comprendre comment ça marchait avec les cordons. J'ai commencé à faire des tours autour de moi, c'était pas du tout comme ça. Je suis retournée voir sur la mannequin du site. Pour cet article-ci, je suis plutôt mitigée. Je me suis dit qu'elle avait vraiment du potentiel, mais une fois portée, je me suis rendu compte que sur moi, ça n'allait pas. Je me sens pas spécialement à l'aise dedans, je trouve que c'est pas mon style. C'est pas un truc que je pense que j'assumerais non plus dans la rue, ce truc. Cette chemise un peu longue, ouverte à l'arrière. Même professionnellement, je ne pense pas que ce soit hyper indiqué vu que c'est ouvert à l'arrière. Je vous assure, l'ouverture remonte bien jusqu'en haut du dos. Donc on verrait si vous aviez votre fermeture de soutien-gorge, quoi. Oui, c'est joli quand on voit la mannequin le porter parce qu'elle se tient un petit peu courbée, les mains dans les poches. Elle a toujours en fait un truc en main qui donne un peu du mouvement à la chemise. Mais là comme ça, sur mon ordinateur, en train de travailler, en portant cette chemise, aucun mouvement. Je pense pas que ça donne très bien. Je pense qu'elle a voulu pousser un peu trop le côté mode. Après, je sais que c'est ce qu'on attendait d'elle, évidemment. Mais là, je trouve que c'est un peu ni queue ni tête, toutes ces spécificités. Et en plus, je vous ai pas dit, mais le cordon, il arrive pratiquement au pied. Ça n'a pas trop de sens. Pourquoi les faire aussi longs si c'est de toute façon pour les porter non noués? En fait, porter, ça donne vraiment l'impression que la tenue n'est pas complétée et qu'on n'a pas encore fini de s'habiller. Au niveau du prix, comme c'est du coton, c'est nettement plus accessible que la première chemise noire transparente en soie. Ici, cette chemise est à 80 €. Pour le dernier article, c'est encore une chemise. Je vous ai dit qu'il y en avait beaucoup sur la collection. Et en soi, les pantalons m'avaient l'air somme toute classiques, les robes étaient trop près le corps et ça n'aurait pas été à ma morphologie. Donc je me suis plutôt rabattue sur les chemises qui sont vraiment très jolies. Donc celle-ci est bleu ciel avec un chouette jeu de lignes pointillées noires, mais il y a aussi un peu de blanc dedans. Donc c'est très joli, c'est une coupe droite et beaucoup plus courte que les chemises précédentes. Celle-ci, on peut essayer de la rentrer dans le pantalon, mais franchement, je pense que ça va mieux en dehors. 100% coton, les manches tombent de manière oversize. Et évidemment, je ne fais pas un dessin, mais la particularité, ça reste le col devant, puisque vous voyez la petite étiquette se balader derrière. C'est que effectivement, c'est troué. Donc cette chemise, elle se porte telle qu'elle, il ne faut pas retrousser les manches, il faut bien laisser les boutons fermés. Et franchement, sur la mannequin, ça donne plutôt pas mal. Ce qui est vraiment chouette, c'est qu'à la base, c'est une chemise bleue toute simple. Et puis au milieu, il y a un truc auquel on ne s'attend pas du tout, à savoir des trous. Un détail qu'à la fois j'aime et en même temps je regrette qu'il n'est pas fait super bien, c'est qu'en fait ici, il y a un bout de tissu blanc qui continue tout du long. Malheureusement, je ne sais pas pourquoi, mais il y a des fils de couture qui viennent de manière un peu aléatoire dessus. Donc ça casse un petit peu l'effort qui a été fait pour maintenir le blanc tout le long en fait du renforcement bouton. Je trouve qu'au niveau du fit, c'est celle qui me va le mieux et c'est aussi la matière et la couleur dans laquelle je suis habituée à me voir, alors que les deux autres transparents, c'est pas du tout dans mes habitudes. Celle oversize slash tunique, c'est vraiment un truc que j'ai pas du tout dans ma garde-robe. Comme vous pouvez voir sur la chemise ici, mais également sur le close-up, le décolleté est quand même très plongeant. Heureusement qu'il y a cette bande qui passe à travers, comme ça convient même au pudique. Pour finir, son prix est de 80 €. Donc voilà pour la collection Victoria Beckham. On va en débriefer, mais seulement dans un instant, parce que d'abord, je dois vous montrer aussi un article que j'ai pris sur le site de Mango, plus généralement, que j'avais mis du coup dans la commande Victoria Beckham. Et voici pour ce dernier article. Alors je sais que ça détonne complètement de ce qu'on vient de voir, puisque c'est hyper classique. Donc je vais pas tourner autour du pot, il s'agit d'un cardigan comme ça, couleur crème. Je sais qu'on va débriefer dans un instant de la collection Victoria Beckham, mais vous voyez que mon enthousiasme est quand même plus sur ce cardigan-ci que sur la collection. Là pour le coup, la matière est nettement moins noble, c'est du 100% acrylique et il est à 39,99 €. Bien plus abordable que la collection que je viens de vous montrer. Ce que j'adore, c'est le col rond avec le tressage du tissu qui est très intéressant et qui descend comme ça tout le long du cardigan. Les boutons dorés sont hyper jolis aussi et font franchement qualitatif. Et la raison pour laquelle je l'ai acheté, et aussi dans cette couleur passe-partout, c'est que j'ai pas mal de robes pour l'été, mais comme vous savez, à Londres ou même en fait n'importe où, en soirée il peut faire un peu frais et je n'ai pas de veste d'été. Je sais même pas si ça existe une veste d'été. Donc c'est exactement pour ça que je voulais un cardigan, pour que ça fasse un peu un effet petite laine pour les soirées fraîches d'été. Et je pense vraiment qu'il va faire l'affaire parce qu'il est classe et franchement passe-partout.
Maintenant, pour ce qui est du débrief sur la collection Victoria Beckham, bien écoutez, je pense que c'est trop pointu pour moi. Voilà, tout simplement. Maintenant que vous avez vu porter les 3 chemises sur quelqu'un de assez normal, donc ça peut vous donner certainement une meilleure idée que sur le site, sur lequel les articles sont mis sur des mannequins. Il y a certainement eu des centaines de photos qui ont été prises pour en garder que les meilleures sur le site. Vous m'avez vu dans mon petit appart en train de les porter. Donc la question à se poser, je pense que c'est d'abord, est-ce que vous mettriez le prix pour ce genre d'article? Les matériaux font vraiment très qualitatif. La première chemise, c'était quand même de la soie et franchement, les coutures étaient très bien faites. Le reste, c'était du coton. Je pense aussi qu'il y a un bon curseur pour savoir si vous voulez acheter ou pas cette collection. C'est de penser à la fréquence à laquelle vous allez mettre ces articles. Parce que comme ils sont très pointus, stylistiquement parlant, vous ne pouvez pas vraiment le mettre 2 fois dans la semaine au travail parce que tout le monde va remarquer que vous avez remis la chemise très particulière que vous avez mis le lundi précédent. Et comme c'est pointu, ça veut aussi dire que ça va certainement passer de mode plus rapidement que des pièces plus classiques, plus intemporelles. Donc si vous pensez que vous pouvez le mettre que 3 fois sur la saison parce que sinon tous vos collègues vont vous faire des remarques comme quoi vous vous habillez tous les jours de la même manière et qu'à la saison prochaine ce sera plus la mode, peut-être que mettre 80 € voire 150 pour la chemise en soie, ça pourrait ne pas en valoir la peine, mais ça n'est que mon avis personnel. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo aura répondu à vos questions par rapport à la collection Victoria Beckham avec Mango. Moi, je retourne travailler sur des vidéos mode et on se revoit la semaine prochaine. Prenez soin de vous.